chapitre 20. Verset 17 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 20, verset 17 à 19. Nous sommes dans notre temps de prière, dans ces 40 jours. Et comme le Père vient de le dire, Dieu ne fait rien et n'en donne rien par hasard. Tout ce que Dieu nous demande de faire a un but. Tout ce que Dieu nous demande de faire a une raison. Alléluia. La marche avec Dieu a un seul principe. Comprendre que ce n'est pas nous qui définissons la route que nous voulons emprunter. Ce n'est pas nous qui choisissons le chemin dans lequel nous voulons passer, mais c'est Dieu qui choisit pour nous le chemin et la voie qu'il veut pour accomplir son but dans notre vie. Alléluia. Et nous sommes dans ces 40 jours dans le thème « Et brise-moi et utilise-moi pour ta gloire ». Beaucoup de messagers sont passés pour nous parler de ce thème. Et au travers de ces messages, nous avons pu comprendre que Dieu ne peut pas nous utiliser s'il n'a pas d'abord pris soin de nous briser. Dieu ne peut pas se servir de nous s'il n'a pas d'abord pris soin de pouvoir nous façonner. Si Dieu ne nous façonne pas, ce n'est pas l'image de Dieu que nous allons refléter, mais c'est notre image à nous-mêmes. C'est l'image de nos familles, c'est l'image de notre éducation, c'est l'image de nos parents. Alors la pensée de Dieu n'est pas que nous puissions refléter notre image, mais que nous puissions refléter son image à nous. Alléluia. Venir à l'église n'est pas une habitude. Venir à l'église, se réunir, se rassembler, ce n'est pas une coutume, une tradition. Mais venir dans la présence de Dieu, c'est une vie. Et chaque fois que nous nous réunissons, il faut que nous puissions ressortir avec quelque chose. Il faut que toi-même, personnellement, tu puisses constater que quelque chose s'est opéré en toi. Alléluia. J'ai observé depuis que nous avons commencé ces jeunes, et je continue d'observer. Nous étions ici dimanche, lundi, et nous avons participé à la table du Seigneur d'une manière un peu spéciale. Et je regardais les visages des gens, les attitudes des gens, lorsque nous devons tous boire dans une même coupe. Alors avant de passer, on nous a dit une phrase, c'est le premier test de brisement. D'autres ont même préféré ne pas participer à la table du Seigneur. D'autres ont montré par leur visage le mécontentement. D'autres, dans le cœur, ont murmuré. Mais pourtant, ça fait déjà plus de 10 jours que nous parlons du brisement. Alléluia. Je nous ai dit ici que le brisement, c'est le tapis rouge que le Seigneur met pour nous amener à la gloire. Personne ne peut espérer du Seigneur le brisement s'il n'accepte pas aussi d'emprunter le tapis rouge qui s'appelle le brisement dans sa vie. Alléluia. Et la Bible nous parle de ce passage où c'est Christ qui parle. Il dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera,
et celui sur qui la pierre tombera sera écrasé. J'ai dit, Dieu ne peut pas être la deuxième personne de ta vie. Jésus ne peut pas être celui qui vient soutenir ta vie, non. Jésus doit être la première personne de ta vie. Il doit être ta vie en soi. C'est-à-dire, en réalité, lorsqu'on te regarde, on ne doit pas te voir toi, mais on doit le voir lui. Lorsqu'on parle de toi, en réalité, ce n'est pas de toi qu'on doit parler, c'est de Jésus qu'on doit parler. Parce que lorsque les gens te regardent, lorsque les gens t'écoutent, lorsque les gens t'observent, tout ce qu'ils peuvent remarquer en toi, ce n'est que la personne de Jésus. C'est à cause de cette observation et de cette transformation qu'ils ont pu constater dans la vie des disciples que les habitants d'Antioche les ont appelés chrétiens. En d'autres termes, ceux qui sont comme Christ. C'est une preuve du brisement que les apôtres, que les disciples avaient accepté de pouvoir subir. Mais nous autres qui sommes ici, nous autres qui prions depuis des jours, nous autres qui jeûnons depuis quelques jours, est-ce que nous pouvons constater en nous que quelque chose a changé? Est-ce que nous pouvons constater en nous qu'une métamorphose, que quelque chose est en train de s'opérer, de devenir différent? Alléluia. Il dit cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est elle qui est devenue la principale de l'angle. Le désir de Christ, c'est d'occuper la place la plus importante de ta vie. C'est d'occuper la place de tes raisonnements. C'est d'occuper la place de tes explications. C'est d'occuper la place de tout ce qui peut t'empêcher de pouvoir faire sa volonté. De pouvoir marcher comme il veut que tu marches. De pouvoir faire ce que lui désire que tu puisses entreprendre. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire que nous jeûnons. Nous ne pouvons pas dire que nous prions. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes brisés si les preuves du brisement ne sont pas manifestées dans notre vie. Si les preuves du brisement ne peuvent pas être observées. Le brisement, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un concept. Mais c'est une vie, c'est une réalité. Le brisement, ce n'est pas quelque chose qu'on force quelqu'un à faire. Mais c'est quelque chose que chacun doit comprendre qu'il est nécessaire que je puisse passer par là pour atteindre l'objectif que le Seigneur a pour moi. Pour arriver à ce que je veux que le Seigneur puisse faire dans mon existence. Alléluia. Et Christ parle à la foule ici. J'aime ce passage, le verset 19. Ils disent, les grands prêtres ont compris que c'est pour eux qu'il disait cette parabole. Donc en Lingala, comme on dit, ils ont compris que Jésus a boité les vents. Alléluia. Parce que lorsque Dieu parle, il vise toujours quelqu'un. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut atteindre le cœur de quelqu'un. C'est parce qu'il veut convertir. Il veut susciter un changement dans la vie de la personne qui est en train d'écouter sa parole. Et il parle aux prêtres, il leur explique quelque chose. Il leur dit, cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est cette pierre qui est devenue la principale. Et lorsque cette pierre devient la principale de ta vie, lorsque Jésus occupe la première place de ton existence, lorsque Jésus devient le centre de ta vie, ton centre d'intérêt, lorsque Jésus devient ta priorité, il y a quelque chose qui se fait automatiquement. Et cette chose, c'est le brisement. Alléluia. Il dit, elle est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Qui est celui qui tombe sur la pierre? C'est celui qui comprend que le brisement est nécessaire pour que je puisse avancer. C'est celui qui comprend que sans le brisement, Dieu ne peut pas me donner la forme qu'il veut que je puisse avoir. C'est celui qui comprend que sans le brisement, le Seigneur ne peut pas me façonner pour que je devienne son image et sa ressemblance. Qui est
est celui qui vient se briser sur la pierre? C'est celui qui comprend que de moi-même je suis incapable. J'ai des fautes, j'ai des imperfections. C'est celui qui comprend que je ne suis pas suffisamment fort, je ne suis pas suffisamment pur, je ne suis pas suffisamment saint pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Qui est celui qui vient se briser contre la pierre? C'est celui qui comprend que mon héritage ne se trouve qu'au travers de ce chemin qui s'appelle le brisement. C'est celui-là qui vient être brisé par la pierre. C'est-à-dire que c'est lui-même qui fait le déplacement. Il dit bien, quiconque tombera. Donc c'est toi l'individu, c'est toi la personne qui fait le mouvement vers la pierre, qui fait le mouvement pour chercher le contact. Lorsque tu viens ici pour prier, ou lorsque tu te lèves à 5 heures, à 7 heures chez toi à la maison pour prier, est-ce que tu le fais vraiment avec ton cœur quand tu demandes au Seigneur de te briser? Ou est-ce que tu le fais simplement parce que c'est une recommandation? Ou est-ce que tu le fais parce que simplement c'est ce que l'Église nous a demandé de faire? Celui qui accepte d'aller vers la pierre pour se laisser briser, c'est celui-là que Dieu prend soin de façonner. C'est celui-là que Dieu prend soin de libérer. C'est à celui-là que le Seigneur prend soin de bâtir quelque chose de fort, quelque chose d'authentique, quelque chose de glorieux. Mais celui qui dit que Jésus est devenu la pierre angulaire de sa vie, celui qui déclare que Jésus est devenu la raison d'être de son existence, mais qui refuse toutefois de passer par le brisement. Quand on parle de la dîme, on parle des offrandes, on parle des sacrifices, on parle de l'implication, on parle de l'investissement. Toutes ces choses-là, ce n'est pas pour lui. Tu prêches ça pour les autres. Quand tu parles de la communion fraternelle, de l'obéissance, toutes ces choses-là, ce n'est pas pour lui. Alors c'est à ces personnes-là que Jésus s'adresse en deuxième position. Il dit, celui qui n'accepte pas de tomber sur la pierre pour que la pierre le brise, c'est alors la pierre qui viendra tomber sur lui. Mais à ce moment-là, il ne sera pas brisé, il sera écrasé. Alléluia. Alors celui qui est écrasé sous le poids d'une pierre est incapable de pouvoir se relever. Celui qui est écrasé sous le poids de la pierre est incapable de pouvoir survivre. Celui qui est écrasé sous le poids de la pierre est incapable de pouvoir encore évoluer. Dieu peut t'avoir promis la bénédiction. Il peut avoir beaucoup de prophéties qui sont à ton avantage. Mais laisse-moi te dire qu'avant de vivre l'accomplissement de ces choses, il faut que tu puisses passer par le brisement. Or, si tu refuses le brisement, le Seigneur t'accordera cette chose-là. Mais sache que la pierre viendra t'écraser. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Il y a une lutte qui se passe avec l'ange. Et Dieu voulait ôter quelque chose. Dieu voulait faire quelque chose dans la vie de Jacob. Mais Jacob ne voulait pas lâcher prise. Jacob résistait. Et l'ange a compris qu'il n'avait pas d'autre moyen que de briser la hanche de Jacob. Alléluia. Son nom a été changé. Mais la marque est restée présente. C'est l'image des personnes qui refusent de se laisser briser par le Seigneur et qui voient alors la pierre que Jésus représente tomber sur eux. Lorsque cette pierre tombe sur toi, frères et sœurs, tu peux vivre la bénédiction. Tu peux vivre l'accomplissement de la promesse. Mais sache qu'il y a un handicap qui t'accompagnera toute ta vie. Sache qu'il y a quelque chose dont tu seras incapable de pouvoir t'en débarrasser. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as refusé que le Seigneur puisse te briser au moment où lui il en avait besoin. Beaucoup aujourd'hui sont multimillionnaires, multimilliardaires, parce que le Seigneur avait déclaré une parole sur eux. Mais lorsque tu les regardes, ils ne jouissent pas véritablement de cet argent. Pourquoi? Parce que malgré leur richesse, ils se retrouvent peut-être dans une chaise roulante. Ils se retrouvent peut-être aveugles.
Il se retrouve peut-être dans une condition qui ne lui permet pas de pouvoir profiter pleinement de cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris soin d'accepter et de laisser le Seigneur opérer un brisement de leur existence. Bien-aimé, il est important que nous puissions accepter de laisser le Seigneur faire son œuvre dans notre vie, de laisser le Seigneur nous façonner. C'est à chacun de pouvoir comprendre l'importance. C'est à chacun de pouvoir comprendre la nécessité de laisser le Seigneur travailler dans sa vie, de laisser le Seigneur façonner son existence. Nous sommes ici en communauté, nous sommes une assemblée. Mais le salut, il est personnel. La bénédiction, elle est individuelle. Et le brisement aussi est individuel. On aurait encore pu aujourd'hui prendre la coupe et boire tous ensemble. Mais le but de ce programme, ce n'est pas de t'attirer la malédiction par les murmures. Ce n'est pas de t'attirer la colère du Seigneur pendant que tu parles dans ton cœur. Pendant que tu t'approches indignement. Parce que c'est ce que vous avez fait dimanche, lundi. La Bible dit c'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmités au milieu de vous. Parce que vous vous êtes approchés indignement de la table du Seigneur. Même quand on boit dans une coupe, c'est le sang du Seigneur que nous voulons prendre. C'est le corps du Seigneur que nous voulons prendre. Mais quelle est la manière avec laquelle tu t'es approché? Est-ce que ton approche était indigne? Est-ce que ton approche a considéré le sacré? Est-ce que ton approche a donné l'importance à cette coupe qui a été versée à Golgotha pour nous? Comprends que le brisement est nécessaire. Comprends que le brisement est important pour toi. Lorsque tu seras brisé, tu prendras au sérieux ce que l'Église dit, ce que la parole du Seigneur recommande. Lorsque tu seras brisé, tu prendras au sérieux tes temps de prière. Tu prendras au sérieux ce temps de jeûne. Lorsque tu seras brisé, tu prendras au sérieux tes engagements vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de l'Église. Lorsque tu seras brisé, tu prendras au sérieux et tu appliqueras toutes les prédications et tous les enseignements que tu reçois. Mais l'orgueil, c'est ce qui produit en nous la résistance. C'est ce qui produit en nous la rébellion. C'est ce qui produit en nous la désobéissance. Et c'est cette désobéissance et cette rébellion qui attire cette pierre pour qu'elle puisse tomber sur nous et nous écraser. Le Seigneur te laisse le choix pendant ces 40 jours. Le Seigneur te laisse le choix pendant ces temps de prière. Soit d'accepter toi-même de venir pour que lui puisse te briser, ou alors de résister, et alors de voir la pierre que Jésus est tomber sur toi. Alléluia. Mais je t'exhorte par l'amour du Seigneur à disposer ton cœur et à comprendre que tout ce que Dieu veut, c'est ton bonheur, c'est ton évolution, c'est ta progression. Je t'invite là où tu es à rentrer dans ton cœur toi-même, à demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, brise-moi. Là où moi-même je suis incapable. Seigneur, tu connais cette chose qu'il est difficile pour moi d'abandonner. Tu sais qu'il est difficile pour moi de tout accepter. Mais pour toi, à cause de toi, Seigneur, je vais y arriver. Aide-moi, tiens-moi par la main. Aide-moi à être brisé. Je veux te laisser faire le travail que tu veux. Je veux te laisser me briser pour que tu me façonnes, pour que tu me donnes l'image et la ressemblance que tu veux que je puisse avoir. Si tu fais cela, une histoire nouvelle commencera avec toi. Alléluia. Garde jalousement ces paroles. Tout au long de ces 40 jours, j'aimerais que tu puisses te poser la question. Chaque jour qui représente une montagne, lorsque tu descends de la montagne, j'aimerais que tu aies déposé quelque chose auprès du Seigneur
et que tu prennes quelque chose auprès de lui. Fais un échange chaque jour que tu montes à la montagne. Dépose quelque chose. Dépose un comportement. Dépose une attitude. Dépose une image que tu avais. Il y a des choses que beaucoup de personnes ont déjà dit sur toi. Ça ne peut pas être un hasard. Il y a des choses peut-être que toi tu ne remarques pas. On a dit que tu étais orgueilleux, on a dit que tu étais impoli, on a dit que tu étais mal élevé, on a dit que tu étais menteur, on a dit que tu étais ceci, cela. Fais la rétrospection toi-même. Et chaque jour quand tu montes à la montagne, dis au Seigneur, Seigneur, je viens à ta montagne, je viens déposer ceci. Je viens déposer ceci. Donne-moi ceci. Je dépose mon orgueil, donne-moi l'humilité. Je dépose ma rébellion, donne-moi ta loyauté. Je dépose mon mensonge, donne-moi ta vérité. Je dépose ma faiblesse, donne-moi ta force. Chaque jour, dépose quelque chose et récupère quelque chose auprès de la montagne. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous fortifie dans sa grâce.